Donc voilà pour le gaulois, on va passer, mais on va passer peut-être quelques siècles. Les Romains arrivent, on parle le latin, et puis arrivent les Germains. Alors les Germains, alors que les Gaulois n'ont pas laissé grand-chose, les Germains, eux, beaucoup. Si bien qu'on a pu dire que la langue française était la langue la plus germanique des langues romanes, parce qu'elle a beaucoup emprunté au germanique. Quand je dis germanique, je ne veux pas dire allemand, hein, je veux dire le germanique ancien, le germanique des Francs. Hein, c'est celui qui a déferlé, disons, et qui a donné naissance à beaucoup de choses dans notre vocabulaire. Alors, je ne vais peut-être pas insister, mais si vous voulez, on peut tout à l'heure y insister. Les noms de couleurs, par exemple, et ça c'est très curieux. Pourquoi est-ce que nous disons bleu, blanc, gris, brun, blond, fauve? C'est du germanique, c'est pas du latin. Alors on se dit, mais pourquoi est-ce que le latin n'avait pas de nom pour les couleurs? Ben oui, le latin avait des noms pour les couleurs, peut-être trop. C'est-à-dire qu'en général, en latin, il y avait au moins 2 noms. C'est-à-dire un pour dire que c'était brillant, la couleur brillante, ou la couleur mate. Par exemple, vous avez albus et candidus. L'un était pour dire que c'était brillant, l'autre c'était mat. Et voilà pourquoi, peut-être, lorsque les Germains sont arrivés, ils ont préféré emprunter les mots d'origine germanique. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi les mots des produits de la terre, l'aulne, le hêtre, pour parler des arbres, le gazon, la framboise, la groseille, des noms d'animaux, comme celui de la martre, de la chouette, de la mésange, de l'écrevisse, du hareng, etc. Un peu plus tard, vers le milieu du XIIe siècle, parce que là on a passé quelques siècles, il ne s'agira plus d'invasions guerrières et désagréables, mais d'échanges commerciaux paisibles dans des lieux privilégiés. Ceux qui ont accueilli les foires de Champagne. Alors là, c'était alors que Troyes, Provins, Lagny, Bar-sur-Aube deviennent pendant plus d'1 siècle les lieux de rencontre réguliers de marchands qui arrivent avec des produits et avec les noms pour les désigner. Et c'est à ce moment-là qu'on a un vocabulaire qui nous vient un peu de partout, d'Europe, disons, mais aussi de toutes les langues régionales de France. Il y a aussi quelque chose de très particulier, parce qu'il y a une influence de l'italien assez importante dans ces foires de Champagne, où il y avait le banc du changeur de monnaie. Et ce banc était tenu en général par des Italiens. Et lorsque le changeur avait fait de mauvaises affaires, on dit qu'il faisait banqueroute. Et banqueroute, c'est quoi? C'est l'italien banca rota. Banca, c'est le banc, hein, c'est l'étal où était la monnaie. Et ensuite, comment dirais-je, symboliquement, on cassait le banc. Voilà comment on faisait banqueroute. Donc, quelques mots des langues régionales. Je ne vais peut-être pas tellement insister, mais quand même, cigale, abeille, salade ou bartavel, c'est du provençal. Crachin et lessive, c'est un dialecte, ce sont des dialectes de l'Ouest. Les rillettes, c'est tourangeau, oui, bien sûr. Le béret, c'est du béarnais, c'est pas du basque, hein, attention. Le cassoulet, c'est du languedocien. Échantillon et guignol, lyonnais, bien sûr, bien sûr. Le reblochon, savoyard, oui. Brioche, normand. Bijou, breton. Kermesse, flamand. Kouglof, alsacien. Et bizarre, enfin, basque.
Voilà. Et donc, on en arrive à des choses un petit peu plus connues, nous dirons. C'est l'arrivée des mots arabes. L'arabe a été pourvoyeur de mots à 2 reprises. La première fois, c'était seulement des emprunts à l'arabe savant. Et c'est du vocabulaire extrêmement savant. Les plus anciens sont véritablement savants, et c'est l'occasion de rappeler que les Arabes étaient au Moyen-Âge les plus savants, les plus grands savants de l'Europe, aussi bien en médecine qu'en sciences naturelles, qu'en astronomie et en mathématiques. Alors juste un mot pour les mathématiques, si vous voulez bien. Il y a le 0 et le chiffre. Et la zoologie, gazelle, genette, gerboise, girafe, fennec, alezan, civette, etc. Alors ça c'est un côté, c'est le côté savant des Arabes. Et puis beaucoup plus tard, au moment des colonisations, on a un deuxième contingent. Et là c'est un vocabulaire très différent, qui n'a rien à voir. C'est un vocabulaire qui donne un sens familier, comme toubib, bled, barda, chouïa, razia, bien sûr kif, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres mots comme jupe. Alors, des mots comme alcôve, par exemple, il a l'air tellement français, avec ce petit accent circonflexe, tellement typique du français. Eh bien, pas du tout. Alcôve, c'est un mot arabe. Alors, mot arabe avec, en plus, l'article arabe qui est devant, al. Et puis, après, il y a kouba, qui était une chambre voûtée en arabe, qui désigne une chambre voûtée. Matelas, sirop et sorbet. Alors voilà encore des doublets de l'arabe avec ce shurb, qui est donc la racine trilitère, c'est-à-dire avec 3 consonnes, qui a donné naissance à 2 mots de français avec deux sens un petit peu différents, avec le sorbet et le sirop. Jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est l'italien qui a été notre plus grand pourvoyeur. Nous étions vraiment, c'était l'italien à qui on avait le plus emprunté. Et d'ailleurs, très souvent, quand vous prenez un dictionnaire étymologique de français, certains mots, on vous dit d'origine italienne. Vous prenez le même mot d'origine italienne dans le dictionnaire étymologique italien, on vous dit d'origine française. Alors on ne sait pas. Ils se sont tellement donnés, il faut dire qu'on a été de si grands amoureux de l'Italie et de la langue italienne pendant un certain temps, un long temps, puisque ça a duré. Est-ce que ça dure encore? Peut-être que ça dure encore, parce qu'aujourd'hui on a le tiramisu quand même. Hein, bon, on a un peu continué, même si on emprunte aussi beaucoup à d'autres langues, parce qu'on n'a pas que le tiramisu, hein, on a aussi la paella, qui elle vient de l'espagnol. Voilà pour la nourriture. Bon, alors maintenant, l'italien, nous avons des vêtements. Alors le mot caleçon, le mot capuchon, le mot costume, le mot pantalon, le mot soutane, veste, escarpin, pantoufle. Alors escarpin, vous voyez l'escarpin. On considérait tellement que l'italien c'était beaucoup plus beau que le français, c'était beaucoup plus élégant que le français, qu'on a gardé escarpin. On n'a pas gardé scarpe, qui existait au XVIe siècle, mais on a gardé escarpin. Escarpin, qu'est-ce que c'est qu'un escarpin? C'est une très jolie chaussure, très élégante, très fine, et ça vient de l'italien. Voilà. Donc voilà comment on met l'italien beaucoup plus haut que le français. Et puis on a la musique, on a le dessin, le mot esquisse, le mot coupole, le mot gradin, le mot balcon, et puis la table. Alors là, on est un peu jaloux là. Hein. Alors il y a le banquet, il y a le festin, il y a le bocal, il y a les vermicelles, il y a le chou-fleur, il y a le radis, le saucisson, la citrouille. Et alors là, on se dit, mais quoi? Les Français sont beaucoup de plus grands gastronomes cuisiniers ou gastronomes que les Italiens. Et
bon, il faut dire que c'est pas tout à fait vrai, hein. C'est vrai que ce sont les Italiens qui nous ont donné le goût de la gastronomie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand on est français, parce qu'on est un peu chauvin? On dit, oui, mais l'élève a dépassé le maître. Voilà. Mais le maître, c'était l'italien. Nous étions un peu plus genre soupe, hein, avec des choux-fleurs, des choux, des carottes, des choses comme ça, hein. Alors, pour les mots d'origine néerlandaise, tout à l'heure j'ai passé, mais quand même, je vais vous dire que l'adjectif dégingandé, par exemple, ou le substantif boulanger, la brique, le mannequin, le ramequin, avec ce suffixe quin qui est un suffixe diminutif en néerlandais, eh bien, ça viennent tous du néerlandais, de même que pamplemousse, ou encore le verbe maquiller, le verbe frelater, le verbe démarrer, le verbe dégringoler, etc. Et puis, un peu d'autres sœurs latines, par exemple l'espagnol. Alors l'espagnol, on a deux choses avec l'espagnol, un petit peu comme l'arabe, mais pas tout à fait. On a d'une part des mots venus directement de l'espagnol. Et là, pour avoir un petit truc, disons, pour les reconnaître, on les reconnaît souvent à leur diminutif, I-2-L-E en français, qui est illo ou ilia en espagnol, qui veut dire petit. Et donc, on a la mantille, la résille, la cédille, et puis le portugais. Quelques mots du portugais. Est-ce que vous en avez assez? Encore 5 minutes? Encore 5 minutes. Alors, encore 5 minutes, le portugais, c'est comme l'espagnol, c'est-à-dire des mots venus directement et puis des mots venus d'ailleurs. Alors, le portugais, mieux que l'espagnol, parce qu'en fait, le portugais, il y a l'Amérique et puis il y a l'Asie aussi. Donc, il y a les deux, c'est beaucoup plus. Donc, allons-y, du côté portugais tout court. Caravelle, caramel, fétiche, marmelade, pintade. Je peux vous raconter les histoires de la marmelade et la pintade, mais tout à l'heure, si vous voulez, si on a du temps. Bon, et après, par l'intermédiaire, j'ai oublié aussi l'Afrique, hein. Nous avons quand même l'Afrique. Nous avons, qu'est-ce qu'on a? On a l'ananas, le cajou, le sagouin, un petit singe d'Amérique du Sud, et la sarigue, un mammifère d'Amérique du Sud. Tout ça, c'est du tupi. Langue indienne du Brésil. Et donc, il y a eu aussi l'Asie. L'Asie, l'Indonésie, qu'est-ce qu'on a? On a le tek du Malayalam, qui est une langue du sud-ouest de l'Inde, le kornak du Singalais, qui est la langue de Ceylan, Sri Lanka, le bambou, la sarbacane du malais. Alors, juste quelques mots maintenant pour terminer. Tout à l'heure, j'ai dit que l'allemand, j'en parlais pas tout à l'heure, mais je peux en parler maintenant, parce que l'allemand, c'est une langue très récente, qui ne nous a donné qu'à partir du 19e siècle, et qui donc n'a pas beaucoup influencé notre langue. Nous avons surtout du vocabulaire un peu familier, comme asticoter, chenapan, loustic, trinquer, trinken, hein, n'est-ce pas, trinquer. Mais vous voyez, trinquer, c'est pas boire, hein, c'est autre chose. D'accord? Et puis des mots d'origine latine nous aurions pu les inventer, nous, mais nous n'avons pas inventé album, nous n'avons pas inventé quanta, nous n'avons pas inventé statistique. C'est les Allemands qui l'ont inventé, et nous, on a dit merci, on a pris. Voilà. L'allemand a été aussi un truchement. Vous savez que le mot truchement, c'est un mot arabe, hein, Torchman, qui veut dire l'interprète. Donc, un truchement. Il a été le truchement de mots venus d'ailleurs, par exemple de mots hongrois, comme le koch ou kalèche, venu du tchèque, je vous l'ai dit tout à l'heure, du suédois, le nickel, et du serbe, le vampire. Et puis le russe, je dis rapidement, la steppe, la zibline, le polonais, le baba, la meringue, la polka, etc., etc.